Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Je le termine à l'instant, il est sorti aujourd'hui sur Netflix, il est excellent. C'est Sans répit avec Franck Gastambide, le remake français du film coréen Hard Day qui était sorti en 2013 ou 2014, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Je l'avais trouvé excellent. Ce remake est pour moi encore meilleur. Je ne tarirai pas d'éloges sur le film, donc je ne trouve absolument rien à redire. Il faudrait vraiment chipoter. Donc je vais vous en parler sans spoilers et on commence par le synopsis. Le synopsis, quel est-il? On y suit Franck Gastambide qui joue le rôle d'un flic et qui tamponne une nuit, qui tamponne en voiture pour essayer d'éviter un chien. Il tamponne quelqu'un et il le tue. Et comme il est pressé parce qu'il doit aller à l'enterrement de sa mère et que en même temps il a une enquête de l'IGPN, la police des polices, sur le dos, parce qu'en fait c'est un flic qui fait un petit peu des magouilles, voilà, il fait un petit peu du racket au niveau de l'argent et au niveau de la drogue, sans non plus être le plus corrompu de tous les flics. Ben, il a toute cette pression de cacher le cadavre dans son coffre. Et ses collègues flics, qui sont eux aussi un petit peu crapuleux sur les bords, lui disent attention, l'IGPN est sur tes traces et ils vont venir et ils vont essayer de voir ce qu'il y a dans ton véhicule. Et donc il a le coffre rempli avec ce cadavre qu'il va mettre dans le cercueil de sa mère lors de la mise en bière. Et une fois que tout ça va être passé, une fois que tout ce stress va être passé, quelques jours après, il va avoir un coup de téléphone, un mystérieux homme qui le fait chanter, qui a l'air d'être au courant de tout et qui voudrait récupérer le cadavre. Je ne vous en dis pas plus parce que je veux vraiment rester sur du sans spoilers si vous n'avez pas vu le film original Hard Day. Si vous l'avez vu, vous savez ce qui se passe. C'est extrêmement fidèle comme remake. Si vous ne l'avez pas vu, je vous garde la surprise parce que des rebondissements, il y a du suspense. Et donc, je commence par le casting réalisé par Régis Blondeau, dont c'est le premier film en tant que réalisateur, mais qui est aussi scénariste. C'est surtout l'occasion de retrouver Franck Gastambide dans des rôles où il n'y a pas d'humour, parce qu'il est aussi bon dans des rôles humoristiques que dans des rôles sérieux. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très fan de Franck Gastambide. Pattaya et Taxi 5 et même les Kaira, j'adore ces trois comédies. Alors je sais que les comédies françaises sont très souvent descendues et que Taxi 5 a eu mauvaise presse. Moi c'est un film que je me suis régalé, où je me suis régalé de le voir, mais surtout Pattaya et même les Kaira. Mais Franck Gastambide, je l'ai découvert avant de le découvrir dans des comédies, je l'ai découvert dans des films beaucoup plus sérieux, notamment Made in France et Enragé avec Lambert Wilson, et Made in France qui était sur des attentats qui devait sortir normalement la même semaine que les attentats du Bataclan et qui du coup, comme il y a eu les attentats quelques jours avant la sortie du film, avait été repoussé pour finalement sortir directement en DVD. Deux films où Franck Gastambide joue des rôles très sérieux. Un, il joue le rôle de l'inspecteur, l'autre, il joue le rôle d'un psychopathe. Il est vraiment excellent dans les rôles sérieux. Je n'ai pas encore vu tous ses films, notamment La Surface de réparation qui était sorti il y a quelques années en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a 2-3 ans en arrière. Mais voilà, Franck Gastambide, pour moi, c'est un acteur solide dans l'interprétation. Au niveau du talent, en tant que réalisateur, pour moi, il n'a rien à prouver. Il a prouvé son talent. Et c'est toujours un plaisir de le voir. Et surtout, de le voir avec son air de Vin Diesel, parce que c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Vin Diesel. On a tendance à dire que c'est le Vin Diesel français. Et il en joue de ça aussi, notamment dans Pattaya. Bref, Franck Gastambide tient ce polar, ce thriller sur ses épaules, comme l'acteur qui était coréen qui jouait dans le film original Hard Day. Alors je me souviens plus du nom de l'acteur, surtout les noms coréens, c'est très compliqué. Je sais que c'était Kim Seong-huk qui avait réalisé le film Hard Day. Au niveau donc du casting, Franck Gastambide qui porte le film sur ses épaules, qui a le rôle principal, accompagné de Michael Abitboul que l'on avait pu voir notamment à l'époque, alors ça remonte maintenant mine de rien, dans Les Revenants, il me semble que c'était la saison 1, je crois que c'était la saison 1 des Revenants, et Tracy Gotoas, la nouvelle venue dans le cinéma français, dans le cinéma de polar, puisqu'on avait pu la voir aux côtés de Sami... non pas Nasseri, mais Samir, zut, je me souviens plus, qui joue dans Braqueur la série. J'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, je vais pas refaire la vidéo pour ça. Donc, qui jouait récemment dans Braqueur la série, dont je vous ai fait la critique sur la chaîne. Tracy Gotoise jouait dans le film.
Et enfin, on a Simon Abkarian qui a un rôle extrêmement important. Je vous en dis vraiment pas plus, hein, parce qu'on reste sur la surface. Je veux vraiment pas rentrer dans les spoils. Simon Abkarian qui est imposant, menaçant, qui en impose au niveau charisme. Alors, si vous voulez un excellent rôle avec Simon Abkarian, qui n'a pas grand-chose à voir avec un film policier, mais qui est un film de procès, c'est Le procès de Viviane Amsalem, où il était excellent, un film israélien sur la condition des femmes au niveau du divorce, le droit de divorce en Israël, à notre époque. Un excellent film. Et voilà, vraiment Simon Abkarian, moi c'est un acteur que je regarde régulièrement. Il apparaît souvent dans des rôles. Il avait d'ailleurs eu un tout petit rôle dans Zero Dark Thirty, mais voilà, c'est vraiment un très très bon acteur. Je crois qu'il a joué dans la série Malaterra, qui était le remake français de Broadchurch. Je pourrais pas vous dire avec certitude, parce que là, les souvenirs sont vagues. Bref, casting excellent, mais aussi les compositeurs. Alors, je n'ai pas retenu les noms parce qu'ils sont deux, mais les compositeurs sont vraiment très très bons. Ils ont fait un super boulot. Et je commence donc par les points forts, il n'y aura pas de points faibles. L'interprétation de tous est au top niveau. Le rythme est tendu, mais vraiment, mais c'est tendu comme un string. J'étais accroché à mon fauteuil, pourtant je connaissais le film original, je savais comment ça allait se passer. Vous avez des scènes qui sont qui sont stressantes. Il y a un stress qui se dégage des scènes. C'est vraiment très très bien mené. Pour un film de 1h36, il n'y a aucune longueur. Vraiment, on enchaîne, on n'a pas le temps de respirer. Le film porte bien son nom, sans répit. La musique, qui est assez, on va dire, stressante, elle aussi, notamment musique au niveau du rythme, au niveau du tempo, mélange de synthétiseurs, mélange de... Vraiment une excellente bande originale. Les scènes d'action sont irréprochables. Voilà, il y a de la baston, il y a de l'explosion, il y a de la fusillade, il y a tout ce qu'il faut, vraiment. Les acteurs, leurs dialogues sont sérieux, ils sont crédibles, ils n'ont pas de réflexion où ça vous sort de la scène. Non, c'est très sérieux en fait. Ils ont des comportements rationnels. Ils ont des comportements que pourraient avoir des flics dans la vraie vie en fait. Ils sont crédibles. Voilà, au niveau de leur dialogue, c'est crédible. Il y a une sensation de réalisme palpable à tous les moments. On n'est pas non plus dans un film américain où ça pète de partout. On n'est pas dans du Michael Bay. Vous voyez, on reste quand même réaliste. Pour autant, il y a certains moments où c'est violent. Moi, je dirais que le film, voilà, il faut quand même un petit déconseillé au moins de 12 ans, hein, parce qu'il y a des scènes où vous allez avoir des petites gerbes de sang. Voilà, vous allez avoir des headshots, vous allez avoir des coups de feu avec des mecs qui se font flinguer. Donc, c'est pas un film tout public, c'est pas non plus un film extrêmement violent, mais quand même. Donc, tout ça fait que on passe un très bon moment. J'ai pas vu le temps passer, les 1h36. Bon, après, c'est vrai que c'est pas très long, 1h36, mais j'ai vraiment pas vu le temps passer. Je ne peux que vous recommander Sans répit, qui sort aujourd'hui sur Netflix. Décidément, entre les films de Julien Leclerc, donc La Terre et le Sang, Braqueur, la série, et même, je crois, Braqueur, le film, mais je crois que Braqueur, le film, était sorti au cinéma, et Sentinelle, avec Olga Kurilenko, même si tout n'est pas parfait au niveau de certains films, Netflix nous livre des polars français, ça fait plaisir, mais celui-ci, Sans répit, est probablement le meilleur polar français qu'on ait eu sur Netflix ces dernières années. On a eu aussi Bronx de Olivier Marchal. Malheureusement, je n'ai pas encore vu le film. J'ai prévu de le voir, mais j'ai eu du retard. J'ai prévu de voir Bronx de Olivier Marchal. Mais oui, on est sur un très très bon polar qui n'a absolument non seulement rien à envier au film original, mais qui pour moi le dépasse. Après, c'est peut-être parce que, comme c'est un film français, je m'identifie plus facilement aux personnages, Franck Castambide et les autres, mais Hard Day était vraiment excellent. Je me souviens qu'à l'époque, je lui avais mis un bon 3,5, 4 sur 5. Bon, quand il était sorti, donc ça remonte, hein, c'était 2013-2014, mais vraiment un très très bon remake. Si vous n'avez pas vu l'original, regardez Sans répit, ensuite regardez l'original coréen. Si vous avez vu l'original, vous saurez, allez, on va dire à 90% ce qui se passe dans le film. Voilà pour ma critique de Sans répit qui est sortie aujourd'hui 25 février. On se retrouve la semaine prochaine pour beaucoup d'autres vidéos et pour demain l'analyse complète de Resident Evil, le reboot, le nouveau reboot. En attendant,
Bonne soirée à tous.